la une de ce journal, visite du ministre de l'économie numérique, des télécommunications, de l'innovation à l'ESATIC, École supérieure des technologies, de l'information et de la communication. C'est le lieu pour lui de procéder à l'inauguration des infrastructures technologiques. Et depuis 3 jours, la Caisse Stable accueille la 3e édition du Forum international du logement social et Standing Philos. Occasion pour les sociétés immobilières d'Emeib et Cota Group de présenter leur innovation. Bienvenue Madame, Monsieur, merci de suivre le journal sur Business 24 Africa. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications, de l'innovation était en visite à l'ESATIC, École supérieure de technologie, d'information et de communication. Une première prise de contact avec cette structure sous tutelle ayant permis l'innovation des infrastructures technologiques. Il s'agit des centres de formation, de certification, Cisco et Pearson VUE. Mondésir Nascimento et Tima Traoré nous font le point. Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation à l'École supérieure des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Il est allé s'imprégner des nouvelles de l'ESATIC, une des structures sous sa tutelle. Cette descente lui a permis de visiter les installations existantes, mais aussi d'inaugurer 2 nouveaux centres de formation. Il s'agit des centres de formation et de certification Cisco et Pearson VUE. Après la visite guidée de ces infrastructures, professeur Adama Konaté, directeur général de l'ESATIC, a présenté son école, les prouesses engrangées depuis l'ouverture et ses défis. L'ESATIC, en termes de chiffres, en tout cas, a glané un certain nombre de lauriers. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, en venant nous visiter, en ouvrant officiellement les centres de formation et de certification Cisco et Pearson VUE, vous donnez l'occasion à l'ESATIC de faire plus de formation continue pour renforcer ses ressources propres, d'une part, et contribuer à renforcer l'employabilité de ses étudiants et à renforcer les capacités des cadres de l'administration et du secteur privé. Le ministre, après avoir pris connaissance de ces innovations, a félicité le directeur général, le professeur Adama Konaté et ses collaborateurs. Il les a exhortés à orienter davantage les recherches et les innovations en direction du secteur agricole ivoirien. Mais au lieu d'aller développer des logiciels de comptabilité ou des ERP qui existent partout dans le monde avec beaucoup d'autres équipementiers ou fournisseurs de services, allons justement dans ces domaines-là, qui sont notre savoir-faire, puisque si nous sommes les premiers éleveurs, premiers planteurs, premiers producteurs de cacao, c'est que peu de personnes savent le faire mieux que nous. Donc justement, notre ambition devra être d'aider nos agriculteurs, parce que, comme on dit, ce pays s'est développé grâce à l'agriculture, et plus on arrivera à produire, bien, bien évidemment, on augmentera nos revenus. Donc j'ai vu l'application qui permettait de voir la température, de voir la température du sol, de voir la qualité du sol. Donc tout cela, je pense que ce sera des choses qui seront porteurs pour nos parents ou nos frères et sœurs. Une cérémonie de remise de distinction a permis de célébrer 16 étudiants de l'ESATIC. Il s'agit entre autres des 3 premiers étudiants selon l'ordre de mérite et les meilleurs étudiants entrepreneurs encore en formation à l'ESATIC. Se doter d'un logement, c'est bien, mais l'équiper avec un matériel électrique de qualité est nécessaire. C'est ce que le spécialiste du matériel électrique d'Emeib a proposé aux visiteurs et professionnels de l'immobilier à la 3e édition du Forum international du logement social, économique et Standing Philos. Une rencontre qui s'est tenue les 16, 17 et 18 juin 2021 à la Caisse Stable au Plateau. Walter Kofi et Richard Akeke. Des panneaux solaires, des équipements d'installation électrique, de l'éclairage, en passant par la sécurité, l'outillage et le câblage. Ce sont les offres de services que la société d'appareillage d'Emeib a présentées au public lors de la 3e édition du Forum international du logement social, économique et standing, Philos. Ce salon, déjà, c'est pour accroître notre vente, voilà, notre notoriété. Maintenant, les produits que nous proposons, aujourd'hui, on a des équipements connectés. Toujours quand il y a l'occasion de vous le dire, équipements connectés. On a des lampes solaires chez nous, on a des lampes rechargeables, on a des lampes à économie d'énergie. Tout ce qui est lié à l'énergie, chez nous, c'est disponible. Aujourd'hui, on a l'énergie solaire.
Vous comprenez, on a des lampes à économie d'énergie et qui sont rechargeables par le soleil. Donc ils viennent nous voir, on va bien les expliquer, les donner des équipements qui sont adaptés. Parce que je dis c'est vrai, aujourd'hui on a un souci, la Côte d'Ivoire a un souci d'électricité, mais je vous dis qu'on a des équipements qui marchent sans électricité avec le soleil et vous avez de la lumière chez vous. Avec un stock de plus de 10 000 références aux produits, DEMEB est une société de distribution de matériel électrique industriel et bâtiments qui évolue sur l'ensemble des marchés de l'électricité en Côte d'Ivoire au bénéfice des populations. Présent depuis 1995, DEMEB a su allier expérience et savoir-faire en matière de relations clients et de connaissances pointues de ses produits et services. Thermobloc, c'est l'une des innovations qui a marqué l'édition 2021 des Philos. Il se veut un revêtement étanche isolant thermique à base d'eau. Il est spécialisé et conçu pour répondre aux besoins d'étanchéité et isolation thermique. Cette innovation est commercialisée par le Kota Group. Suivant la description du produit par le PDG au micro de Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Nous avons apporté le Thermobloc. Thermobloc, c'est une innovation japonaise qui existe depuis déjà quelques décennies. Elle a bien fonctionné au Japon parce que là-bas, ils ont le même climat que l'Europe et le même climat que l'Afrique. Du coup, nous l'avons importé en Afrique pour tester depuis 10 ans déjà et nous avons eu de bons résultats. Alors, le Thermobloc, c'est quoi? Le Thermobloc, c'est un isolant thermique qui a été conçu pour ne pas avoir besoin d'être protégé de l'eau. Les isolants thermiques classiques ont forcément besoin d'être protégés de l'eau parce qu'une fois qu'ils prennent l'eau, ils perdent leur propriété d'isolation thermique. Et pour éviter de se retrouver dans ça, le Thermobloc a été conçu imperméable, étanche. Donc, en utilisant le Thermobloc sur la surface qu'on a choisie, on protège cette surface déjà du soleil, des chaleurs liées au soleil et de façon implicite, on a l'étanchéité. Et comme pour une facilité d'utilisation, ils l'ont fait liquide, il s'applique comme de la peinture. Ils ont permis que l'on puisse augmenter et changer la couleur avec le pigment naturel. Du coup, en mettant le Thermobloc sur vos façades, sur vos toitures, on n'a pas besoin de venir ajouter de la peinture. Le soleil n'ayant pas d'effet là-dessus, après une dizaine d'années, une vingtaine d'années, la couleur reste la même. Il n'y a pas de blanchissement comme ce que nous observons en général sur les peintures que nous mettons sur nos murs. Quand ils se plaignent du prix du Thermobloc, c'est parce que implicitement, ils le comparent à un produit qui n'offre peut-être qu'une seule des qualités, des propriétés que le Thermobloc offre. On me compare à la peinture. On compare le Thermobloc à de la peinture. Normal, ça vient dans des boîtes, ça s'applique comme la peinture. Mais c'est plus que de la peinture. En mettant du Thermobloc sur ta façade, tu protèges ta façade des rayons solaires. Si tu l'as mis sur la façade de la toiture, ça veut dire que tu peux avoir une économie d'énergie allant jusqu'à 90% sur ta facture liée à la climatisation. On peut mettre toutes les couleurs que l'on souhaite. Donc si vous voulez que je vous dessine une fleur, nous l'avons déjà fait à Ouaga sur une dalle de 1000 m². Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les rangolis. Ce sont des fleurs, ce sont les dessins que les femmes indiennes aiment faire comme ça. Nous avons eu une terrasse à Ouaga de 1000 m² où nous avons fait 4 à 5 rangolis dessus parce que le monsieur il reçoit ses invités sur sa toiture. Pour le moment, nous avons des adresses physiques au Burkina, à Koulouba, Sissenko. Et à Abidjan, nous avons le Kota Group, qui est situé au Vallon, à côté de l'automate. Une enquête sur la consommation de l'alcool chez les mineurs réalisée par la plateforme Europort d'Aboisseau a révélé que sur 467 mineurs, 348 ont déjà consommé l'alcool, soit 75%. Les résultats très alarmants de cette enquête ont emmené l'ONG Lutte contre la consommation abusive en Côte d'Ivoire à se rendre à Aboisseau et à Dabou, et ce dans le cadre de la caravane Zéro consommation d'alcool chez les mineurs en Côte d'Ivoire. Abel Kouao dans un récit de Nadia Eounoud.
Attirer l'attention des jeunes sur le risque des dangers liés à la consommation de l'alcool. Telle est la mission de l'ONG Lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire, LKC, en initiant la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire pour le changement de comportement. Pour passer le message, des affiches ont été collées dans les écoles, dans les maquis et bars, et des flyers ont été distribués dans les rues à l'image de toutes les villes sillonnées par la caravane de sensibilisation de l'ONG LKC. À Aboisseau, les temps d'échange et de plaidoyer auprès des élèves que des autorités politiques, administratives et militaires ont été organisés. Un renforcement de capacité des parents d'élèves, autorités, forces de l'ordre et des responsables du système éducatif sur les conséquences de l'alcoolisme chez les élèves a été fait. Que la consommation d'alcool se faisait dans les lieux d'anniversaire, dans les lieux de sortie. Alors ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a eu un taux de plus de 60% de mineurs qui consomment l'alcool, ce qui est néfaste pour une ville. Parce que la consommation d'alcool nuit à la santé de l'élève, nuit aussi à ses études. Après Aboisseau, la commune de Dabou qui a accueilli la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire et la caravane zéro consommation d'alcool par les élèves en Côte d'Ivoire pour le changement de comportement de l'ONG LKC. À Dabou, le même décor a été planté et l'enquête de la plateforme U-Report relève que sur 107 mineurs, 78 ont déjà consommé l'alcool, soit 73%, avec un taux aussi préoccupant, d'où la nécessité de cette campagne de sensibilisation menée par l'ONG LKC dans la cité du Leboutou. Et nous sommes en pleine sensibilisation avec les élèves pour leur passer les informations, pour les sensibiliser contre l'interdiction de la consommation d'alcool par les élèves. Je remercie l'ONG LKC d'être passé dans nos murs pour sensibiliser les élèves sur les méfaits de l'alcool. Dans toutes les villes visitées par la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire, une conférence a été animée par monsieur Daniel Thuot, consultant formateur en toxicomanie, avec les élèves sur la nature chimique de l'alcool et ce que l'alcoolisme entraîne chez l'homme de façon générale. Mais aussi en dîner-débat avec les autorités pour un plaidoyer quant à l'application effective de la loi numéro 64-293 du 1er août 1964 sur l'alcool 83 à l'article 88 du Code civil ivoirien qui met un terme à la campagne de sensibilisation. Rendons-nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La 3e rencontre trimestrielle de renforcement de capacité et de partage d'expériences du corps préfectoral du Guémon s'est tenue récemment à Tododrou dans le département de Kuibli. Le thème choisi pour cette rencontre, les problématiques du foncier urbain, avec pour invité spécial le directeur de l'administration du ministère de l'Intérieur et le sous-préfet de Bobi. Ils ont partagé leur expérience en matière de développement. Le corps préfectoral de la région du Guémon a tenu sa rencontre trimestrielle le week-end dernier à Totodrou dans le département de Kuibli. Pour cette 3e rencontre d'échange et de partage d'expériences, le préfet de région, Ibrahima Sissé, et ses collaborateurs ont choisi pour thème la problématique du foncier urbain. L'autorité préfectorale n'est pas seulement une autorité administrative. Nous sommes des agents de développement. Nous devons accompagner nos populations dans leur volonté de développement. Donc c'est ainsi que nous avons appelé un sous-préfet qui fait un excellent travail au niveau de la région au niveau du département de Séguéla, le sous-préfet Bobi, qui a fait en moins de 10 ans, qui a fait un travail extraordinaire. Les populations avant se donnaient un diamant, mais très peu à l'agriculture. Mais il a réussi à impacter leur mentalité, à les faire changer de telle sorte que les résultats de Bobi sont des résultats extraordinaires. Vous savez, Bobi, depuis c'est dans le diamant, il faut organiser pour voir les forces et faiblesses de la localité, sa ressource. Donc il faut imaginer, comme vous êtes en train de le faire, avec cette conférence, ce n'est pas l'État qui donne le budget, il faut imaginer quelque chose. C'est ce travail que le sous-préfet a fait, en mobilisant les cadres, en mobilisant les structures administratives, en mobilisant les partenaires qui étaient sur place. Ce 3e forum du corps préfectoral du Guémon a été honoré par la participation des douains d'Ohurié,
directeur des circonscriptions administratives au ministère de l'Intérieur, fils de la région. Après Djokwe, Fakobli et Kouibli, rendez-vous est pris pour les tout prochains mois à Bangolo, où il est prévu la synthèse des activités liées à cette conférence trimestrielle du corps préfectoral du Guémon. Ce reportage de Théodore Kanga met fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.